Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons débriefer la rencontre entre Barcelone et Valence qui s'est soldée par un score de, bien évidemment, 6-0. T'es pas content? Doublé. Rafinha, doublé. Firmino, doublé. Lewandowski, doublé. Lewandowski. Oh, qui a dit que tu étais fini? Il a bien dit avant le match que à 37 ans, on croit qu'il est fini et tout, blablabla. Mais lui, il sent son corps. Il sent qu'il peut encore jouer même 2-3 ans au haut niveau. Voilà, donc, avant de commencer le débrief, comme d'habitude, les gars, nous sommes à moins 4 abonnés de 600 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ne passez pas ici sans vous abonner. Je vous en prie. Ça aide à augmenter la visibilité. Ça aide dans le référencement. Ça aide à agrandir la communauté. Lâchez les pouces bleus si vous aimez la vidéo. Partagez, donnez vos avis en commentaire, mais surtout dans le respect. Donc, nous allons commencer la vidéo en parlant du 11 entrant. Moi, la seule chose qui me faisait peur dans le 11 entrant, c'était l'attaque. Parce que quand je voyais Rafinha, Ferran et Rooney, pour moi, c'était pas trop ça. Mais quand j'ai vu la charnière centrale, j'étais totalement confiant que voici la charnière qu'il nous faut. Soit c'est Eric Garcia et Koubassi, soit c'est Christensen et Koubassi. Il nous faut deux joueurs qui savent jouer au ballon. C'est ça qu'on avait l'année dernière. Deux joueurs qui peuvent relancer. Deux joueurs qui sont posés avec le ballon. On n'a pas besoin de guerriers dans notre défense. On n'a pas besoin de Araujo comme ça. On ne veut pas. Parce que Araujo, c'est quelqu'un qui panique avec la balle au pied. Il sait défendre parfois, pas toujours. Mais balle au pied, ça tremble. C'est pas quelqu'un qui est posé dans son jeu. Et Eric Garcia, j'aime d'abord sa combativité. En plus de ça, il est polyvalent. Latéral, il joue. Défenseur central, il joue. En 6, il joue. Mais nous savons bien que son poste de prédilection, c'est défenseur central. Et aujourd'hui, il a montré. Combien de fois il a fait des retours, bon, pas salvateur, comme si on était en danger, mais quand même. Et depuis au moins la première journée, je vois qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif parce que les actions où on se faisait surprendre en contre l'année dernière, on joue en contre, après on centre, ras de terre, et puis les buts athlétiques, on nous marquait là. Voilà, l'année-ci, je vois qu'on a beaucoup travaillé ça. Et Eric Garcia a su contrer le genre d'action là. Donc aujourd'hui, on a deux centraux qui savent jouer au ballon, qui savent défendre, qui sont posés. Un joueur comme Araujo, je pense que en tant que doublure, en tant que remplaçant, pour faire souffler les défenseurs centraux titulaires, pour moi, c'est son rôle là-bas. Il ne mérite pas d'être titulaire dans notre équipe. Il faut se dire les vérités. Maintenant, latéral, Jules, oh Koundé, qu'est-ce que j'ai aimé le match de Koundé. Beaucoup de personnes n'ont pas remarqué Koundé aujourd'hui, mais qu'est-ce que Koundé nous a fait du bien, surtout surtout au côté offensif. Koundé se projetait et comme il n'y avait pas Yamal aujourd'hui, il ne faisait pas beaucoup les appels de dédoublement. Il faisait beaucoup les appels, comme Rooney collait la ligne, lui faisait les appels plutôt intérieurs dans le demi-espace droit. Il se projetait beaucoup dans la surface. Oh, qu'est-ce que je... Donc, les déplacements de Koundé aujourd'hui, c'était tellement intéressant que quand je voyais ça, c'était tellement intéressant. Et il y a toujours son petit truc qui sort de sa poche que personne ne voit venir là. Ses gestes techniques et tout ça. Un moment, il était entre trois défenseurs, il s'en sort. Latéral gauche, GG le GOAT. Vous ne faites pas confiance à Gérard Martin. Mais Flick sait pourquoi il fait confiance à Gérard Martin. Depuis la saison dernière, les gens disent non, Gérard Martin c'est faible, il ne mérite pas d'être la double de Baldé. Pour moi, il faut faire venir, c'était qui là, le latéral qu'on a envoyé en prêt là, qui s'est fâché contre Flick un temps là, je ne me rappelle même plus de son nom. Hector Ford. Que non, il faut faire jouer Hector Ford à gauche, machin, nanani. Vous ne pouvez pas voir ce qu'un Flick voit en lui. C'est un peu comme Ferran Torres avant. Nous tous, on disait que non, Ferran est faible, il n'a pas le niveau du Barcelone, on doit le chasser. Mais tous les coachs faisaient confiance à Ferran parce qu'ils voyaient quelque chose en lui que nous, on ne voyait pas. Et c'est la même chose avec Gérard Martin. Gérard Martin a fait son match aujourd'hui, il n'y a rien à lui reprocher. Et il a toujours fait ses matchs. C'est juste que c'est nous qui ne lui faisons pas assez confiance. Si le coach a décidé de faire confiance à Gérard Martin, respectons l'avis du coach. Parce que Gérard Martin, jusqu'ici, il n'a rien fait de catastrophique. Ça veut dire qu'il mérite. Et en plus, il a été inscrit comme joueur de l'équipe première cette saison. Donc Gérard Martin, il a fait le taf. Maintenant, allons au milieu de terrain, Casado, Pedri. Oh là là. Qu'est-ce que j'étais... Donc, j'étais souriant au début du match. J'aime voir Casado jouer au ballon. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'est pas extraordinaire. Il n'est pas éblouissant comme Pedri. Mais Casado, qu'est-ce qui nous fait du bien? Défensivement, d'abord, c'est meilleur que De Jong. Je ne suis même pas ouvert au débat. Maintenant, offensivement aussi, c'est quelqu'un qui prend les risques. C'est quelqu'un qui court, qui presse, qui a l'amour du maillot, qui n'hésite pas à se jeter au sol. Bref, Pedri,
No comments. Pedri, c'est Pedri. On connaît déjà Pedri. Maintenant, Firminator. Ah, Firmin. C'est pas lui qu'on disait, c'est là qu'on veut le vendre. Il y a les offres de Chelsea, nanani, nanani. On hésite sur son futur. Si c'est qu'on le vendait, c'est que c'est la plus grosse bêtise qu'on pouvait faire. Donc, depuis qu'on a vendu Neymar, peut-être ça allait être la plus grosse bêtise qu'on allait faire en vendant Firmin. Vous avez tous vu le match de Firmin ce soir. Que ce soit en tant que 10, que ce soit en tant qu'ailier gauche quand Olmo est rentré, Firmin a fait le taf. Son deuxième but, ouf, je me suis levé. Donc, là, les mots me manquent parce que c'est quoi ça? Le gars a ramassé le ballon là comme si c'était le caillou, lancé au gardien comme si, je ne sais pas, il voulait cueillir les mangues, je ne sais pas. C'est quoi cette praline? Mais je n'ai pas vu de décharge comme ça depuis au moins Cristiano Ronaldo. Hein. C'est quoi cette mèche? Ouf, Firmin. Et tu vois la rage dans la célébration, l'amour du maillot. Ce sont les joueurs comme ça qu'on veut. Les Gavi, les Firmin, les Casado, c'est ça qu'on... C'est ça même. Rooney, moi je ne sais pas pourquoi c'est lui qui est sorti à la mi-temps. C'est quoi? C'est lui qui est le plus facile à faire sortir parce que vraiment Rashford est brouillon. Rashford est tellement brouillon, je ne comprends pas pourquoi. Il est brouillon. Il faut vraiment qu'il marque ce premier but. Peut-être ça va le libérer parce qu'il est trop brouillon. Je ne sais même pas pourquoi c'est lui qui est resté sur le terrain. Mais le fait qu'il soit resté sur le terrain, c'était un bien pour un mal parce que ça a permis à Rafinha d'être sur son meilleur pied, son côté droit. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien? La rentrée de Rafinha d'abord, c'est le tournant du match parce que ça change tout. Après le premier but, c'est comme si on s'était un peu endormi là. Rafinha est venu réveiller tout le monde. Et Rafinha, c'est le cheat code. Vous lui donnez le brassard, c'est que vous êtes mort parce que c'est le cheat code. Donc Rafinha est cheaté quand on lui donne le brassard. Il devient Ronaldinho Prime une fois. Doublé Rafinha aussi. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Rooney. Il tentait beaucoup de choses. Il essaie de frapper quand même. C'est lui qui... Parce qu'on a beaucoup tiré. Hein. Le match, on a beaucoup tiré. On avait, je crois, 11 tirs au bout de 20 minutes comme ça. Contre 0. Valence n'a pas existé du match. On va pas se mentir. Valence n'a pas existé. Le pressing de Ferran Torres. Le pressing de Firmin. Pedri aussi. Casado aussi. Il ne respirait pas. Les joueurs de Valence ne savaient même pas quoi faire avec le ballon. Les hors je ne les laissais pas aussi. Ils étaient hors-jeu par-ci, hors-jeu par-là. Valence n'a pas existé du match. On les a dominés sur tous les points qui peuvent exister dans une rencontre de football. C'était tellement facile pour nous. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que, regardez même la saison dernière, avant que le Barcelone ne commence à aligner les victoires, les gros scores, nos 2-3 premiers matchs étaient compliqués. Où Olmo venait marquer à la dernière minute quand il rentrait en jeu. Les 3 premiers étaient durs. Avant qu'on avait joué contre, je crois que c'était Valladolid, où on a mis 7 buts et c'est à partir de là que tout a explosé. On a tapé les Girondins, on a tapé tout le monde, on donnait les 4-0 par-ci, les 7-0 par-là. On donnait les gros scores, les 5-2 à Séville et consort. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a aussi été le match référence. J'ai vu beaucoup de personnes s'alarmer, beaucoup de personnes tirer l'alarme rouge. Oh non, c'est catastrophique. On a fait match nul contre c'était qui là, Valladolid, non, c'était Rayo Vallecano, oui, contre Vallecano. On a fait match nul contre Vallecano. Vraiment, on a perdu 2 points, on méritait de perdre. Joan Garcia est venu pour nous sauver. S'il a fait un match à la hauteur des espérances ou bien de l'espoir qu'on a en lui, on a besoin. Une grande équipe, c'est aussi un gardien qui peut sauver des matchs, un gardien qui peut gagner des points. Si Joan Garcia nous apporte ça, c'est bien. On va pas cracher sur une équipe. On a fait 3 matchs à l'extérieur, on rentre avec 7 points. Vous n'avez pas jeté. Et le début de saison de Hansi Flick, à l'image de la saison dernière, c'était compliqué. Ça ne nous a pas empêché de gagner le triplé derrière en donnant des gros scores après chaque fois. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. On fait 3 premiers matchs, 2 victoires, 1 match nul. Les victoires serrées, les victoires à l'arraché, c'est beau parce que ça montre que l'équipe se bat. Mais s'il n'y a pas de quoi s'alarmer, c'est difficile. Les joueurs cherchent encore à prendre les marques. Il y a les nouveaux arrivants. Les gens prennent encore les marques, les automatismes qui sont perdus peut-être parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Ça doit encore se recréer à nouveau. Et on voit déjà à partir de la 4e journée, le Barça, c'est le meilleur Barça qui a existé depuis le début de la saison. Ça, c'était la meilleure version de Barcelone. De 1, on était à domicile. De 2, le coach a tapé le poing sur la table que les égos doivent dégager. Il faut maintenant que les gens recommencent à jouer comme une équipe. Et c'est ça qu'on a vu ce soir. Il ne faut pas oublier qu'on était à l'extérieur les 3 premiers matchs. Il ne faut pas oublier que la saison venait de commencer. Les joueurs devaient reprendre le rythme d'abord personnellement et puis les automatismes devaient se recréer. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer les gars.
C'est à partir de la deuxième journée qu'on commence à évaluer les pour et les contre et on commence à voir où nous sommes placés au classement et avoir peur ou pas. On ne peut pas s'alarmer dès la troisième journée. Et la quatrième journée vient nous montrer que mettez vos doutes de côté car l'équipe est bel et bien présente, prête à compétir et à se battre pour tous les trophées possibles et qu'elle joue bien en harmonie. Comme on aime la voir. Les beaux buts par-ci, les combinaisons par-là. Sans Yamal. Sans Yamal. Même Lewandowski, qu'on croit qu'il est fini. Moi, je disais même que si on pouvait combiner Lewandowski et Ferran dans un même corps, on aurait le meilleur neuf sur cette terre actuellement. Parce que dans le jeu, qu'est-ce que Ferran nous fait du bien. Il a une intelligence de jeu très élevée au-dessus de la moyenne. Sa déviation en une touche pour le premier but. Ouh là là, masterclass. Ses déplacements sur le terrain, son pressing, ses efforts, c'est beau. Mais dans le positionnement et la finition, Lewandowski, c'est un dieu. Ah, dis donc. La finition qui nous sort son deuxième but, le piqué là. Aïe, 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 aïe. Ah, Lewandowski. À un moment donné, on se dit que c'est bon, Ferran doit prendre la place de Lewandowski. Mais quand on voit encore comment Ferran pêche dans la finition et que Lewandowski vient en moins de 20 minutes, il nous pond un doublé. On a l'embarras et on aime ça. Il nous faut des joueurs, tout le monde au niveau où on ne sait pas qui peut être titulaire, qui ne peut pas être titulaire. C'est comme ça une vraie équipe qui doit compétir pour tous les trophées. Et je ne sais pas ce que Rafinha a, il refuse de tripler. Je me rappelle encore au dernier Classico, il pouvait tripler, il a raté des occasions franches. Aujourd'hui, il avait la possibilité de tripler. Ferran qui rate les goals vides, qui tire sur le poteau. Ferran peut être frustrant, mais dans le jeu, qu'est-ce qui nous fait du bien? Mais dans la finition, là, on a encore besoin de Lewandowski. Le match était beau, mais c'était en même temps, c'était facile. L'équipe devait pondre un match comme ça pour nous montrer qu'on doit encore faire confiance à l'équipe, que l'équipe est bel et bien là et qu'elle peut encore produire des scores lourds, du beau jeu. Bref, comme on a l'habitude, comme on aime la voir, quoi. Donc vraiment, le match, moi, je suis satisfait. 6-0. Ouh là là. Et avec les problèmes de stade, stade Johan Cruyff, stade machin, on est à domicile, on tape pour vivre, comme d'habitude. Donc on a pris les mêmes et on recommence. Et cette saison, soyez prêts parce que cette année, on va encore revenir très fort et on va batailler pour tout jusqu'à la dernière énergie. Donc, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Restez en santé parce que c'est le plus important. On se capte prochainement pour les nouvelles vidéos. Peace.